Alléluia, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Soranda sandaka shikereto samberindakari. Riba baba baba sondaka shakareto sandaka yanda samberindosa. Sora baba baba sondaka shikereto sandaka yanda samberindalali. Riba baba baba sindaka shikereto sandaka yamberindoro. Nous voulons nous trouver devant toi, Seigneur Jésus. Nous voulons nous trouver devant toi, Seigneur Jésus. Nous voulons te rencontrer, nous voulons te connaître, Seigneur Jésus. Laisse-toi trouver par nous, Seigneur Jésus. Nous soupirons après toi, nous te cherchons de tout notre cœur, Seigneur Jésus. Nous avons soif de toi, nous avons soif de toi, nous avons faim de toi, Seigneur Jésus. Sora baba baba sonda kayenda samberindoro. Reba baba baba sonda kasheke. Laisse-toi trouver, ô Dieu. Laisse-toi trouver par ceux qui te cherchent d'un cœur sincère. Laisse-toi trouver par nous, Seigneur. Et si notre cœur n'est pas assez sincère devant ta face, Seigneur, rends-nous plus sincères dans notre soif de toi. Rends-nous plus sincères dans notre faim de toi. Rends-nous plus vrais. Seigneur, enlève toute fausseté dans nos cœurs, tout semblant dans nos cœurs. Aide-nous à nous approcher de toi, Seigneur Jésus. Aide-nous à nous approcher de toi, Seigneur Jésus. Aide-nous à te trouver, Seigneur Jésus. Aide-nous à te voir, à te toucher, à te sentir. Aide-nous à te connaître, Seigneur Jésus. Manifeste-toi, montre-toi, fais-toi connaître, fais-toi voir dans nos vies, Seigneur Jésus. Laisse-toi trouver par ceux qui te cherchent. Laisse-toi trouver par ceux qui ont réellement besoin de toi. Laisse-toi trouver par ceux qui ont vraiment soif de toi. Seigneur, ne te cache pas, ne te cache plus. Laisse-toi trouver, laisse-toi trouver. Pardonne nos offenses, pardonne nos iniquités, pardonne nos faiblesses. Mais laisse-toi trouver par ceux qui te cherchent d'un cœur sincère. Sora baba baba yenda sandaka yemberindakari. Reko sandaka shekereto sandaka yamberindose. Si baba baba yeke samberindalari. Esprit de Dieu, manifeste l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ au milieu de nous. Qui se fasse des conversions sincères, des réelles repentances dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos âmes. Qu'il y ait des fruits de la conversion, dignes de la repentance, des vies transformées. Seigneur Jésus, que Saint-Esprit, tu puisses faire un miracle ce matin dans nos cœurs, un miracle dans nos corps, un miracle dans nos pensées. Nous te cherchons de tous nos cœurs, de toute notre force, de toute notre âme. Sora baba baba re baba 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 sondaka ya berendose. Re baba 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 sondaka ya berendakari. Viens au secours de notre incrédulité. Viens au secours de nos faiblesses, de notre orgueil, de notre prétention. Aide-nous, Seigneur, à nous faire encore plus petits, afin que nous puissions te voir. Aide-nous, Seigneur, à disparaître, afin que nous puissions te connaître, ô Jésus. Réduis à néant toute forme d'orgueil et tout le moi en nous. Que le moi en nous disparaisse et que seul toi règne, ô Jésus. Sora baba 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 yenda sandaka shekereto samberendalori. Yendo sondaka yamberendo se. Si baba 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 yendo sandaka sheke. Touche les cœurs. Que les cœurs se repentent sincèrement. Que les hommes et les femmes se détournent de leur marche avec sincérité
vérité, qui se tournent vers toi. Tu auras compassion d'eux. Change les cœurs. Change les cœurs. Change les vies. Sora baba 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 yendo sondaka yambelendo se. Reba baba 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 sondaka yambelenda kali. Si baba baba yenda sandaka shekereto sambelendoro. Jésus, tu es le seul maître. En dehors de toi, il n'y a personne. Et sans toi, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien. Sans toi, nous sommes vides. Nous sommes anéants. Nous sommes rien. Poussière. Rebababaso. Rebababaye. Adorateurs en esprit et en vérité. Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont totalement vrais et qu'il n'y ait pas de fausseté dans leur cœur. Dieu cherche des âmes qui réellement aiment Dieu avec un cœur sincère. Dieu cherche des personnes qui sont mortes en eux-mêmes et qui se soucient des âmes. Et il a du mal à trouver des gens. Il a du mal à trouver des gens. Et même en promettant les plus grandes choses à tous ceux qui le suivent, il a du mal à trouver des gens. Même en donnant son esprit, il a du mal à trouver des gens. Même en donnant son fils, il a du mal à trouver des gens sincères et qui aiment Dieu. Tous aiment les miracles. Tous aiment l'onction. Tous aiment la gloire. Mais très peu aiment Dieu. Quand ils n'obtiennent pas ce qu'ils désirent, ils murmurent et se plaignent. Ils se mordent les uns les autres, cherchant leur gloire personnelle, voulant chacun être honoré plus que l'autre. Et ils disent, je cherche Dieu. Ils sont infidèles. Ils promettent des choses et ne le font pas. Ils prêchent la vérité, mais ils sont dans le mensonge. Ils prêchent l'amour, mais ils sont dans la haine. Et ils disent, j'aime Dieu. Ils ont besoin d'être servis des hommes. Et ils se servent des hommes, prétendant qu'ils servent Dieu. Qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Pourquoi on vient? Pourquoi on se lève le matin? Pourquoi on vient? On vient faire quoi? Pourquoi on se réunit? Pour faire plaisir à l'homme? Pour montrer, voilà, j'étais là. Pourquoi? Pour se montrer devant tout le monde? Pour avoir des bonnes paroles? Pour chanter bien? Pour louer Dieu? Pour parler en langue? Pourquoi on se réunit? Est-ce que nous sommes sincères? Est-ce que nous sommes vrais?
Pourquoi venons-nous ici? Que cherchons-nous? Celui qui cherche Dieu trouve Dieu. Il se laisse trouver par nous si nous le cherchons de tout notre cœur. Il se laissera trouver par nous. Dieu existe. Et il est concrètement réel pour celui qui le cherche de tout son cœur. Est-ce que tu cherches Dieu? Est-ce qu'on cherche Dieu? Est-ce qu'on cherche Dieu réellement? Est-ce qu'on est vrai? Est-ce qu'on l'aime? Même en mettant son amour dans notre cœur, l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a donné, nous dit la parole. Même en mettant son amour pour que nous puissions l'aimer, on n'arrive pas à l'aimer avec sincérité. Vous imaginez qu'on peut se réunir tous les dimanches, les mercredis, les mardis, les vendredis. On peut se mettre à genoux. On peut ouvrir sa Bible tous les jours et ne pas chercher Dieu d'un cœur sincère. C'est pas des rituels, c'est la vérité. Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Des gens vrais. Dieu est une personne. Dieu est une personne qui connaît toutes choses. Personne ne peut le tromper. Personne ne peut le tromper. Même la vie d'un enfant, d'un simple enfant, qui ne possède rien et qui n'a rien, peut totalement être chamboulé si il aime Dieu d'un cœur sincère. Dieu peut faire de lui un roi, un prince. Et c'est ce qu'il veut faire de nous. Et c'est ce qu'il a fait de chacun d'entre nous. Il nous a tant aimés qu'il nous a donné une identité que nous ne méritions même pas. Il nous a donné une position que personne ici avait réclamée avant qu'il le fasse. Il nous a tant aimés qu'il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ, avec Christ. Et malgré cela, on n'est pas vrai. Malgré cela, il y a la fausseté en nous. Malgré cela, on est malhonnête.
Malgré cela, on est égoïste et on pense qu'à nous. Lui, il a tout donné. Il a donné son royaume pour chacun d'entre nous. Et nous, on pense qu'à nous. Seigneur, ta grâce, je t'en prie. Donne à ton enfant, à ton serviteur, d'annoncer ta parole avec assurance, foi, amour, puissance, autorité, et qu'il se fasse des signes et des prodiges dans nos cœurs, des miracles, et que les vies soient transformées. Le thème de ce mois, c'est « Je suis plus que vainqueur ». Le Seigneur m'a conduit pour le mois de novembre à saisir notre victoire en Jésus-Christ et à comprendre que ce que Dieu a fait est juste parfait dans nos vies. Et durant donc tout ce mois-là, nous allons circuler autour de cela, la victoire en Jésus. Nous avons tous des défis dans la vie, nous tous ici. Il n'y a personne qui est là qui n'a pas de défi, qui n'a pas d'attente. Nous avons tous des montagnes à franchir. Nous avons tous des Goliaths à vaincre, tous ici. Tout le monde a son problème, ses soucis. Tout le monde a son rêve. Là, nous tous, comme nous nous réunissons, chacun porte un fardeau. Chacun porte quelque chose. Chacun veut franchir une étape. Chacun veut aller plus loin. Nous tous ici. Il y a une chose qu'il faut que nous sachions, que l'ennemi ne veut pas que nous sachions. C'est la position que Dieu nous donne. Toute ta vie dépend de comment tu te vois. Et comment tu te vois dépend de ta position. On est tous influencés par la façon dont le monde dit qu'on est, ou la façon dont nous-mêmes nous nous voyons, selon ta culture, selon ta famille, selon ton quartier, selon ton intelligence, selon ton parcours scolaire, selon ton métier, selon ton travail, selon le mari, selon la femme, selon tout ce que tu as, tu te vois de telle façon. Ce que tu possèdes, ce que tu as, ce que tu penses, ton intelligence te donne une position en toi. Quand tu perds ces choses-là, tu perds ta position. Ce que tu crois que tu es est donc lié à la famille dans laquelle tu as grandi, ou le pays dans lequel tu as grandi, et le métier que tu fais. Les Écritures nous disent que concernant Jésus, les Juifs étaient étonnés et se disaient, mais comment il parle de cette façon? D'où vient cette sagesse? Nous le connaissons, ce jeune homme. N'est-il pas lui? C'est pas lui, le fils de Marie? Et son père, ce n'est pas un charpentier? Certains ont même dit, mais est-ce qu'il peut venir quelque chose de bon de où déjà? De Nazareth. Lui-même était jugé en fonction de sa famille, en fonction de la vie dans laquelle il a été et en fonction même des métiers de ses parents. Mais il ne regarda pas à ça pour se forger son identité. Jésus savait qui il était. L'une des premières choses qui va être attaquée dans ta vie, une fois que tu donnes ta vie à Jésus, c'est ta position. Satan sait que Dieu ne nous a pas juste pardonné, mais nous a élevés. Que tu acceptes d'être pardonné, ça le dérange, mais pas trop. Ce qui lui dérange, c'est que tu acceptes d'être assis dans les lieux élevés avec Christ. Ce qui lui dérange,
c'est que tu crois que tu règnes avec Christ. Ce qui lui dérange, c'est que tu crois que plus rien ne peut te nuire. Ce qui lui dérange, c'est que tu crois que tu n'es plus esclave du péché, que tu es la lumière et le sel. Ce qui lui dérange, c'est ça. Si toi, ça, tu ne crois pas, Satan ne te craint pas. Satan ne te craint pas. Il n'a pas peur te concernant. Ton identité est essentielle quand tu arrives à Jésus-Christ, qui tu es. Et c'est pourquoi des fois il met des petits péchés dans nos vies pour nous faire douter de qui nous sommes. Et quand tu tombes, tu te dis, est-ce que je suis vraiment chrétien? Un petit péché là, ça te fait douter sur toute la croix. Le pouvoir du péché, je vous l'ai déjà dit, le pouvoir du péché est de te faire croire que Dieu ne t'aime plus. À chaque fois que tu pêches, tu crois que Dieu ne t'aime plus. Tu t'éloignes de Dieu, tu te sens indigne, tu te sens sale, tu te sens immérité sa grâce et sa présence. Tu crois que Dieu aime tous les autres, mais que toi, tu n'es pas aimé. C'est ça le pouvoir du péché. Et t'éloigner donc de l'amour de Dieu, c'est t'éloigner de la foi en Dieu. T'éloigner de l'amour de Dieu, c'est t'éloigner de la grâce de Dieu, de tout ce que Dieu est et tout ce que Dieu a fait dans ta vie. Nous avons accès au lieu céleste, mais en Jésus-Christ, pas en nous-mêmes, en lui, en lui. Et Satan le sait, ça. Satan le sait. Comment donc tu te vois? Est-ce que tu fais partie de ceux qui ont besoin d'être considérés des autres pour se sentir considérés? Vous savez, ceux qui ont toujours besoin qu'on leur dise « Ah, tu fais bien. Ah, tu es bon. Ah, tu es... Ah. » Tant qu'il n'a pas reçu des remerciements, quand il n'a pas reçu des gloires, il ne se sent pas bien. Il ne fait pas les choses pour le faire. Il le fait pour être reconnu. Il y a des gens comme ça. Ils vivent à travers les regards des autres. Si on ne les reconnaît pas, alors ils ne se sentent bien. Si ils ne sont pas aimés, ils ne se sentent pas aimés, alors ils ne sont pas bien. Il y a des gens aussi comme ça. Des gens qui ont besoin d'être aimés pour eux-mêmes s'aimer. Si la personne avec qui il est marié ou la personne avec qui il est marié ne lui montre pas toujours des signes d'affection, la personne n'est pas bien. Ça, c'est un manque total de confiance en qui nous sommes. Avant que les autres puissent t'aimer, aime-toi aussi toi-même. Reconnais la merveilleuse créature que tu es en Jésus-Christ. Et tu verras que tu ne seras plus un fardeau pour l'autre. Tu verras que tu ne seras pas toujours là à courir après une manifestation d'amour, après des petits gestes de caresse, de douceur. Non, tu ne chercheras pas ça. Tu seras déjà comblé. Et ton désir sera juste de combler l'autre. Il y a donc des gens qui ont des manques. Il y a des gens qui ont besoin de reconnaissance. Il y a des gens qui sont perdus dans leur identité, qui ne savent pas qui ils sont. Et quand tu arrives à Jésus, la première chose que Jésus fait, c'est te dire qui tu es. Tu es fils de Dieu. Tu es fille de Dieu. Ça, c'est la première chose. L'Esprit dit à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et là, on dit Abba Père. Et comme on est né de l'Esprit, comme on est né de nouveau, alors nous parlons un langage spirituel. Comme tout enfant qui arrive au monde parle en poussant des cris qui sont même incompréhensibles. L'enfant parle et sort un son de sa bouche pour montrer qu'il vit. Toute personne en Jésus-Christ qui reçoit l'esprit d'adoption reçoit donc la vie et parle. Et
tu saisis à ce moment-là que tu es né de nouveau. Et dès l'instant où tu es né, sache, dès l'instant où tu es né, tu as gagné. Tu as gagné. C'est pas à ce moment-là que le combat commence comme certains peuvent le penser. Ah, maintenant que j'ai trouvé la vérité, je vais être combattu. Non. Dès l'instant où tu es né, tu as gagné. Le combat que Satan mène dans la vie de tout être humain est de ne pas connaître Jésus. C'est tout. Le monde entier tourne de façon à ce qu'il n'y ait aucun être sur la terre qui puisse connaître Jésus. Les lois sont contre Jésus. La musique sont contre Jésus. La mode sont contre Jésus. Tout est contre Jésus. Et quand toi, tu arrives et que tu saisis que Jésus est le Fils de Dieu, tu as gagné. À partir de c'est fini. Tu n'as plus de combat. Tu rentres maintenant dans le repos. Il n'y a plus de combat pour toi. Tu es dans le repos. Tu es maintenant dans la victoire. Et comme maintenant tu es victorieux, ton désir maintenant et ton œuvre, c'est de demeurer victorieux. C'est tout. Tu n'es pas appelé à combattre. Tu n'es pas appelé à aller vaincre qui que ce soit. Non. Tu es appelé à demeurer dans la victoire. À demeurer dans la victoire. Quelle victoire? À demeurer dans quoi? Nous pouvons lire dans 1 Jean chapitre 5 au verset 4. 1 Jean chapitre 5 au verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu, d'accord? C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Tout. C'est pas quelques-uns. Tout. Donc déjà toi, assure-toi d'être né de Dieu. D'accord? Tout ce qui est né de Dieu triomphe de quoi? Du monde. D'accord? Et la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? Est-ce que c'est la prière? Est-ce que c'est le jeûne? C'est quoi? C'est la foi. Dès lors où tu crois que tu n'es pas triomphant, dès lors où tu crois, d'accord, qu'il y a des malédictions générationnelles qui te suivent, dès lors où tu crois que le petit sorcier là de ton quartier là, celui qui tue les poules, ce petit sorcier de rien du tout, dès lors que tu as peur de lui, tu as l'impression de le voir te visiter la nuit, tu as perdu. Tu as perdu. La victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est là. Mais la foi et la peur ne vont pas ensemble. La foi et la peur ne vont pas ensemble. Eh oui. Dès que tu es né, dès que tu es né, Satan a perdu, les amis. Dès que Jésus est arrivé, d'accord, sur la terre, il est arrivé. Satan a vu, non? Qu'il y a une étoile qui a brillé et tous les regards se tournent vers cette étoile jusqu'à le roi se rend compte, d'accord, que l'étoile là signifie que il y a le Messie, le roi qui arrive. Le roi apprend cela, il décide de envoyer des soldats pour tuer cet enfant. Comme les soldats ne trouvent pas, comme on ne trouve pas l'enfant, il dit allez, tuez tous les enfants qu'il y a dans le coin. Tous ceux qui ont moins de 2 ans. La Bible nous dit, on a entendu des cris dans toute la ville. Est-ce que Jésus est mort? Dès que tu es né, même si Satan te fait la guerre, il ne peut rien contre toi. Parce que tu es intouchable. Intouchable. Tu appartiens à Dieu. Tout ce qui appartient à Dieu, Satan ne peut plus rien faire. On avait vu l'histoire de Job ici, non?
Job, qui lui-même faisait tout, il avait tellement la peur de vivre les malheurs, qu'il faisait tout pour être parfait. Satan vient le voir, il lui dit, c'est parce qu'il a peur de toi, et qu'il est béni. Mais permets que moi je le touche et tu verras qu'il te maudira. Si Dieu ne lui avait pas dit, va mais ne touche pas à sa vie, il n'aurait jamais pu faire quoi que ce soit. C'est ce que la Bible nous dit. Il n'aurait jamais pu faire quoi que ce soit. Un petit Job comme ça, même pas né de nouveau. Il n'a même pas l'esprit de Dieu en lui. Il n'est même pas prophète. Il n'est même pas juge. Il n'est pas roi. Il n'est rien. Mais la Bible nous dit, Satan ne peut pas le toucher. Il n'est rien. Il n'est pas David. Il n'est pas Samuel. Il n'est pas Moïse. Et Satan a besoin de l'autorisation de papa bon Dieu pour aller le toucher. Mais toi alors, t'es quoi? C'est un petit Job comme ça, qui devenait pur aux yeux de Dieu, en allant égorger des poules. Toi tu es pur par le sang de Jésus qui a coulé sur toi. Lui, il était intouchable parce qu'il allait égorger, il allait faire des sacrifices des animaux. Toi, c'est le sacrifice du Fils unique de Dieu qui t'a rendu intouchable. Si un Job comme ça, Satan a besoin d'autorisation de papa bon Dieu pour faire quelque chose. Mais alors, pour toi, c'est quoi? Est-ce que tu imagines? Quand tu sais pas ça, la Bible nous dit, par manque de connaissance, nous périssons. Quand tu ne connais pas qui tu es, tu péris. Si tu ne sais pas, tu peux savoir et ne pas accepter. Il y en a beaucoup comme ça. Dieu dit ce qui tu es, mais toi il y a toujours des mais quoi? Dieu a parlé, c'est tout. Accepte. Qu'est-ce qu'il y a? Mais mes parents, mais moi je suis comme ça, mais moi j'ai pas assez de foi, mais moi j'ai des pensées, mais il n'y a pas de mais. Dieu a parlé, c'est comme ça. Il t'a choisi. C'est tout. C'est tout. Vous connaissez l'histoire de David, non? David, il est parti voir papa bon Dieu pour lui dire choisis-moi. David est parti voir papa bon Dieu pour lui dire Dieu choisis-moi. Fais de moi un roi. Toi, tu es parti voir papa bon Dieu pour devenir fils de Dieu. Quand David, là, prenait soin des brebis de son papa, prenait soin, qui est venu vers Dieu en disant, est-ce que David est monté au ciel en disant, Père, change ma vie? Est-ce qu'on voit une prière du petit David pour que Dieu change sa vie? On voit ça? On voit rien. On voit rien. Dieu l'a trouvé. Les yeux de Dieu sillonnent la terre pour voir un cœur tout entier. Mon ami, si tu as été choisi, c'est parce que Dieu a vu en toi la capacité de devenir enfant de Dieu. La Bible nous dit, Dieu a trouvé en David un homme selon son cœur qui fera toute sa volonté. Dieu regarde la terre, il cherche seulement quelqu'un qui va faire toute sa volonté. Dieu a regardé la terre et il t'a vu. Et il a compris que toi, il a su que toi, tu auras la foi. Il a su que toi, tu vas devenir enfant de Dieu. Il savait en toi. Il savait. Il a su en David. Le petit l'a rejeté. Le petit abandonné. Le petit méprisé. Celui-là, là, si je le prends, je le mets comme roi. Lui, il va m'obéir. David n'a rien demandé. David n'a rien demandé. Il est devenu roi. Nous n'avons rien demandé. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Mais regardez l'attitude et le caractère du petit David. Regardez. Dès lors où il a reçu sur lui l'onction. L'onction, écoutez bien, la Bible ne nous dit pas que David savait qu'il allait devenir roi. La seule personne qui sait que David va devenir roi, c'est papa bon Dieu et Samuel. C'est tout. Personne ne sait. Il aurait pu être roi pour être juge, pour être prophète, pour remplacer Samuel. Quand Dieu dit à Samuel, va oindre dans la maison d'Isaïe, j'ai trouvé quelqu'un. Samuel dit à papa bon Dieu, mais si le roi Saül l'apprend, il va vouloir me tuer. Il dit, va prendre des animaux, tu vas là-bas dans la maison, tu dis, je viens pour faire un sacrifice pour honorer papa bon Dieu. D'accord, vas-y. Et
quand tu iras là-bas, tu vas en profiter pour oindre l'enfant que je te dirai. Samuel est parti en mode secret pour une œuvre, une mission que Dieu lui avait donnée, que personne ne savait. Si, écoute bien, toi-même, hein, dès lors où Saül a commencé à être jaloux de David, est-ce qu'il savait, est-ce que la Bible nous dit qu'il savait qu'il allait devenir roi? Non. Il a commencé à être jaloux parce que dans les guerres, David avait plus de victoires. C'est tout. Alors imagine s'il avait su que c'est lui le futur roi. C'est même pas ton fils Jonathan. C'est lui là qui va prendre ta place. David lui-même, tu crois qu'il savait? Un petit garçon comme ça là, hein? Il a juste été choisi, mais il ne sait même pas pourquoi il a été choisi. Regarde comment il a été fidèle. Regarde la confiance qu'il avait, hein, au fait que c'est papa bon Dieu qui l'a choisi personnellement. Un petit garçon comme ça, avec la petite onction là qu'il a reçue seulement. Il ne sait même pas de quoi. Quand l'ours et le lion sont venus pour l'attaquer, il les a terrassés. Il les a frappés. Il savait qui était avec lui. Il savait quelle onction il avait reçue. Et là, quand il va maintenant rendre visite à ses frères pour leur apporter de la nourriture, il entend un Goliath qui commence à parler, et même le roi Saül et tous les soldats, les gens de l'armée apeurés, ils ne peuvent rien faire. Un petit arrive. Qui est celui qui ose insulter l'armée d'Israël? C'est qui cet incirconcis? Regardez la parole. Quand un enfant même sait qui il est, toi tu sais qui tu es. Tu as reçu Jésus. Jésus, tu sais qui tu es. Lui, il a été simplement roi pour quelque chose dont il ne savait même pas. Mais comme il a eu confiance, hein, en qui il est, regardez même les paroles de foi. Aujourd'hui même, je vais te terrasser et te couper la tête. Ah. Toi, tu parles comme ça, toi? Quand l'ennemi vient t'attaquer, hein, quand l'ennemi vient te troubler, comment tu parles? Toi qui as reçu l'onction pour devenir fils de Dieu. Lui là, il a reçu l'onction pour être roi, mais il ne savait même pas. Toi, tu sais. Comment tu parles? Tu parles comment? Dès qu'il y a les problèmes, tu parles comment? Dès qu'il y a la difficulté, tu parles comment? Dès qu'un petit loup commence à t'attaquer, tu parles comment? Regardez David et son caractère. Regardez, dès lors où il savait qu'il a été loin, il a gagné en confiance. Est-ce que toi, tu sais que tu as été loin? Peut-être tu manques de confiance parce que tu ne le sais pas. Et peut-être tu ne le sais pas parce que tu n'as pas vécu l'onction de Dieu sur toi. La Bible nous dit, hein, tous ceux qui ont reçu l'Esprit de Christ appartiennent à Christ. Tu as reçu l'Esprit de Christ. Pose-toi la question. On n'est pas là pour faire semblant. Il faut que quand tu sors d'ici, est-ce que moi, l'Esprit de Christ habite en moi? Tu as reçu l'Esprit de Christ? Tu as expérimenté Christ en toi, l'espérance de la gloire? Est-ce que Christ habite en toi? Si je te dis, est-ce que Christ habite en toi? Pour toi, c'est juste des paroles comme ça de la Bible où réellement, tu peux dire non. Quant à moi, je sens dans mon cœur, Christ est là. D'ailleurs, une fois j'ai expérimenté ça, je sais que Christ habite en moi. Quand tu sais ça, ça peut changer ta vie. Mais si tu doutes, comment tu peux avancer? Est-ce que David pouvait douter qu'il avait été loin? Il a vécu ça. Comment il pouvait douter? David, là, le rejeté. Il s'appelait, la Bible nous dit dans les psaumes, le rejeté. Le plus petit de tous les enfants. Le moindre. Celui qu'on laissait là-bas aller prendre soin des animaux du papa. Tandis que tous les autres étaient près du roi, des soldats recevaient une éducation. Toi, tu vas dormir dehors avec les mémés. Mais c'est ça. David, connaissant, voyant sa condition qu'il est, il voit un jour un vieux papa barbu arriver devant tous ses frères. Ses frères, ils sont mis de côté, décalés. Hein? Le papa l'a dit, je ne bouge pas d'ici tant que l'enfant là ne vient pas. Tout le monde va chercher. Et devant ses frères,
on a mis l'huile de l'onction. Et la Bible nous dit, l'Esprit de Dieu a saisi David et l'Esprit de Dieu demeura sur David jusqu'à ce moment. Est-ce que l'Esprit de Dieu t'a déjà saisi? Est-ce que la présence de Dieu est déjà rentrée en toi? Mes amis, une fois, je vous ai déjà raconté, une fois j'ai décidé de pas être faux. J'ai décidé d'être totalement vrai. Vrai, les amis. Cette décision-là, pour vous dire, un jour je vais à l'église. J'allais pas, je vais à l'église. Je demande au pasteur, est-ce que je peux témoigner quelque chose? Le pasteur dit, oui, tu veux témoigner quoi? Que j'abandonne tous les péchés. Ok, monte. Je prends le micro. Je dis, voilà, dans ma vie, j'ai fait ça, 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 j'ai fait ça. Il y avait la fille avec qui j'étais à côté, qui était là, elle était venue avec moi à l'époque. Elle me regarde comme ça, étonnée. J'ai même dit des choses que j'avais des trahisons que j'avais fait, que je n'avais même pas dit dans le secret devant elle. Là, j'ai tout dit publiquement. J'ai dit, Seigneur, j'ai décidé d'être vrai. J'ai laissé le micro, le pasteur était étonné, m'a regardé les yeux comme ça. Quand je suis rentré à la maison, j'ai continué à dire, les amis, j'ai dit, Seigneur, si tu dis celui qui te cherche te trouve, moi je vais te chercher, je vais te chercher, je vais te chercher, je vais te... Comme pas possible. Comme pas possible. J'ai entamé des jeûnes, j'ai lisé la parole de Dieu. Je ne faisais que tellement chercher Dieu que je ne me lavais même plus. Je commençais à puer à la maison. La fille avec qui j'étais à l'école, elle commençait à ne plus être attirée par moi. Elle dit, mais qu'est-ce qu'il devient fou? Mes amis, un jour là, comme ça, quand l'Esprit de Dieu est tombé sur moi, quand l'Esprit de Dieu m'a saisi, les amis, quand l'Esprit de Dieu m'a saisi, péché, le péché, je suis en concubinage, je vis en concubinage. J'ai même pas besoin qu'on m'explique la parole. L'Esprit de Dieu tombe sur moi. La fille avec qui j'étais, j'ai dit, on fait chambre à part. Toi et moi, même bisous, on fait plus, c'est fini. Tu dors dans la chambre, moi je continue à dormir dans le salon. Des fois, tu es là, tu luttes contre des choses. Est-ce que tu as reçu l'Esprit de Dieu? Tu luttes contre des choses qui sont là, qui te dominent. Tu as reçu l'Esprit de Dieu? Tu fais des efforts par toi-même. Tu fais des efforts pour te sanctifier. Ce n'est pas par tes efforts, ce n'est pas par ta force, c'est par l'Esprit. Est-ce que tu as reçu? Regardez David, il sait qui il est. Il dit à Goliath, toi, tu viens devant moi avec la lance et le javelot. Moi, je viens au nom de l'Éternel Dieu que tu as insulté. Il sait sur qui il compte. Il sait sur quoi il va combattre. Il sait. Mais toi-même, réfléchis. Un chef de guerre tellement fort que toute une armée n'ose pas. Toute une armée n'ose pas aller. Un enfant, on va dire, je vais le terrasser avec un caillou. Tu penses qu'il compte sur un caillou? Toi-même. Il sait qui il est, il sait l'esprit qu'il a reçu. Toi, tu sais l'esprit que tu as reçu? Est-ce que tu sais l'esprit que tu as reçu? Les amis, quand l'esprit tombait sur moi comme ça, là, je commence à... il faut que je parle. Un feu dans mon cœur. Tant que je ne parle pas de Dieu, le feu me brûle et me consume de l'intérieur. J'ai l'impression que je vais mourir. Il faut que je parle pour que le feu sorte. Il faut que je parle pour que le feu sorte. Je rentre dans les métros. Les gens qui étaient dans le métro ne peuvent pas rester. Ils sortent du métro. Mes amis, Dieu est vrai. C'est ça ce qu'on lit. C'est pas des mensonges, c'est vrai. C'est pas un conte d'histoire que les parents te racontent. C'est la vérité. C'est ça que Satan ne veut pas que tu saches. Jésus est la vérité. Il est vrai. Tu le cherches, tu vas être choqué. Les amis, quand j'ai senti ça, je dis, mais il faut que le monde ne sache. Moi, j'ai cherché, croyant que j'allais trouver. Mais je ne savais pas ce que j'allais trouver était vraiment vrai, tout en le cherchant. J'ai dit, mais il faut que le monde le sache. Il faut que le monde sache que Dieu existe et qu'il est vrai et que Jésus-Christ est le seul, unique. Il faut que le monde sache. Un feu, mon ami, un feu en moi. Les péchés, c'était devenu
même plus, je peux même pas en parler. Tellement, c'était même plus un souci. Devant ça, mon ami, on te donne, on te donne 100, on te dit, tiens, prends $100. Prends $100. Prends. Tu prends. On te dit, d'accord? Là, tiens, $100. Tiens, là, 1 million. 1 million. $100, là, t'as $100, là, t'as 1 million. Je te tends comme ça. Tu vas hésiter. Tu vas combattre. Tu vas combattre pour choisir les 1 million. Ce sera un combat en toi pour choisir les 1 million. T'as pas vu les 1 million que tu as reçus? C'est pour ça que tu es dans un combat. On te propose seulement $100. Satan te propose seulement $100. Quand tu vois que tu as reçu 1 million, tu vas aller combattre. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi à ne pas choisir les $100. Je veux tes 1 million. Oh, comme certains prient ici. Seigneur, aide-moi à ne pas choisir les $100. Je veux les 1 million que tu m'as donné. Je veux la vie éternelle que tu m'as donnée. Je veux vivre le bien. C'est comme ça que tu pries? Aide-moi à ne pas tomber, Seigneur. Aide-moi. Aide-moi. Je ne veux pas des $100. Tu n'as pas vu que tu as 1 million. Quand tu sais que tu as 1 million, tu ne dis même pas aide-moi. Tu dis arrière de moi, Satan. Car tes pensées ne sont pas les pensées de mon Père. Va là-bas. C'est ça. Mes amis, j'ai senti ça. Quand les petites pensées venaient, je dis là-bas. Une fois, j'ai parlé avec un frère que vous avez eu la grâce de rencontrer, le frère Pascal. On parlait sur les combats des pensées. Je dis, quand une pensée vient dans ma tête, je dis, va là-bas. Dès lors où je dis, va là-bas, j'y pense plus. Il me dit, là, c'est pas possible. J'y pense plus. La pensée vient. Je dis, va là-bas. Et j'y pense plus à la pensée. Parce que je sais ce que Dieu nous a donné. Est-ce que tu sais ce que Dieu t'a donné? Est-ce que tu sais la position que tu as reçue? David, il savait. Quand il parle la foi. Avant même que la tête de Goliath soit coupée, il lui dit, je vais te couper. Toi, ta tête, je vais la couper. Tu vas voir, je vais te couper la tête. Toi, comment tu parles à l'ennemi de ton âme? Tu lui parles comment? Quand Satan vient te tenter, il te caresse comme ça. Et tu dis, laisse-moi. C'est comme ça qu'il y en a qui chassent Satan. Il te caresse. Laisse-moi. Je veux pas. J'aime Dieu. J'aime. Tu vois ton mari là, ton mari, il y a femme qui vient. Il commence à dire, t'es beau. Tu m'as dit, moi j'aime ma femme, laisse-moi. Tu vois, tu as aimé ça? Sois ferme. Sois ferme. Tu lui résistes et tu vas voir qu'il va fuir loin de toi. Loin de toi. Satan ne peut pas résister au feu qu'il y a en nous. On ne peut pas. Il veut arrêter le feu qui est en toi. Si le feu résiste, tu es là. Tu vois, quelqu'un veut faire le malin. Le feu est en train de brûler. Il met sa main comme ça pour commencer à éteindre. Bon. Si le feu résiste, il va laisser sa main. Est-ce que Satan est bête? Il va laisser sa main pour que sa main brûle. Il va enlever, il va fuir loin. Résiste. Toi, dès lors où tu vois une main une main démoniaque qui commence à se poser sur ta vie, tu commences à paniquer. Tu dis, bon, tu viens me tenter. Essaie seulement. Continue, viens. Une fois là, on avait eu la grâce d'acheter un minibus pour les enfants. On n'avait pas de véhicule pour circuler. On faisait tout avec un seul véhicule. On galérait. Même notre sœur Marianne n'avait même pas encore de véhicule. C'était compliqué. Donc là, Dieu dans sa grâce, il permet qu'on puisse trouver les sous. Et on achète un véhicule. On prend le véhicule, on sort du garage. On fait même pas 1 kilomètre. Le véhicule tombe en panne. Boc. Tout l'essence qu'on a mis commence à sortir. Ma femme et moi, on se regarde, dit, qu'est-ce qui se passe? On est reparti au garage. Papa,
Le véhicule que tu nous as vendu. Ah, c'est vendu, hein? C'est vendu. Comme ça. C'est vendu, hein? C'est vendu. Allez, allez, allez. Laissez-moi partir. Vous avez pris l'argent, c'est pas. Laissez. Mais papa, on vous a dit, on est une association, on n'a pas d'argent. Partez. On s'est disputé. On est rentré à la maison avec ma femme. Avec une sale voiture. Qu'est-ce qu'on va faire? L'argent que les gens ont donné pour qu'on puisse acheter une voiture pour les enfants. Regardez qu'est-ce qu'on a fait. Ah, le stress. Je dis, mais ça, comment ça tombe? On a dit, à un moment, ma femme et moi, on s'est regardé. On a dit, bon, c'est comme ça. Bon, on va prier. On a commencé pendant une heure. Au nom de Jésus. Le lendemain, on part au garage pour aller voir le papa, pour parler. Le papa n'est pas là. Le papa a fait une crise dans la journée, de la journée d'hier. Il a été emmené d'urgence dans un autre pays pour être hospitalisé. En partant, il a pris bien soin de dire à ses employés, surtout si le couple chrétien revient, vous leur dites que tout le véhicule, ils le laissent dans le garage, on s'occupe de tout, on remet tout bien. Le papa savait. Le papa savait. J'arrive comme ça. Est-ce qu'on peut voir le papa? Non, le papa est parti. Hein? Il est tombé malade. Mais il nous a dit, amenez le véhicule ici. On va tout remettre bien comme il faut. Il vous a dit ça? Il dit oui, oui. Il a compris. Mes amis, tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais qui tu es? Colossiens chapitre 1er au verset 12. Colossiens chapitre 1er au verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. La suite. Mais on reviendra dessus. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. On reprend au-dessus. Donc, là, il nous a dit quoi? Rendez quoi? On rend grâce à qui? Au Père. Pourquoi? Pourquoi? La suite. Il nous a quoi? D'avoir quoi? Tu sais, tu as un héritage. Tu as rendu grâce à Dieu pour ça. Comme je vois certains en entretien qui viennent me voir. Des enfants de Dieu, me disent-ils. Papa Konda, maman, je suis orphelin de père et de mère. Toute ma vie, vraiment. Il vient me raconter son ancienne vie. Mais dans sa façon de raconter, on dirait que c'est sa vie actuelle. Mais tu as rendu grâce. Tu as rendu grâce pour ta vie. Toi, tu te regardes. Tout ce que tu vois, c'est tes parents. Tout ce que tu vois, c'est là d'où tu viens. Moi, j'ai jamais eu de chance. J'ai jamais eu de chance. Moi, j'ai souffert. J'ai pas été scolarisé. Mes parents... Bon, ok, bien. Ça, c'est ton ancienne vie. Mais maintenant, tu as un père. Tu lui as rendu grâce. Tu ne rends pas grâce parce que tu ne sais pas que tu as un père. Tu es chrétien, mais tu ne sais pas que tu es enfant de Dieu. Tu ne sais pas qu'il y a un père en haut et qui t'aime comme il a aimé son fils, même plus. Tu ne sais pas. Toi, tout ce que tu vois, j'ai pas de chance, j'ai pas d'argent, j'ai pas de travail, j'ai pas de... Bon, si tu vois ta vie comme ça, comment tu vas marcher dans une nouvelle vie? Tu rends grâce à Dieu. Tu sais que tu as un héritage. Dans ta vie, tu rends grâce à Dieu. Mes amis, j'étais pas marié, j'avais pas de travail, j'avais pas de logement. Hein? Et quand l'Esprit de Dieu est en moi, Seigneur, je te remercie, je te loue, je suis enfant de Dieu. Je sais que rien ne pourra m'arriver. Je sais que maintenant, j'ai tout. Quand tu sais que tu as tout, hein, tu ne peux pas te corrompre. Tu ne peux pas te corrompre. Tu ne peux pas te laisser séduire, tu as tout. Tu sais que déjà, il y a ta femme quelque part. Tu ne vas pas te laisser tomber dans les bras de n'importe quelle fille. Tu ne vas pas te laisser tenter, coucher à gauche, à droite, parce que tu sais que Dieu a déjà pourvu à ta femme quelque part.
Tu sais que Dieu prend soin de toi. Tu sais que c'est lui qui veille sur tes finances. Tu ne vas pas aller tricher. Tu sais. Rendez grâce à Dieu qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage. Maintenant là, il t'a rendu capable que l'héritage là, il y en a, ils attendent de mourir pour rentrer dans l'héritage. Pour enfin se reposer. Ah, j'ai bien fait de combattre. C'est joli ici. Là maintenant, l'héritage peut arriver. Moi, je ne fais pas partie de ceux, mes amis. Quand tu vas arriver au ciel, ce sera trop tard. Ce sera trop tard pour vivre des choses incroyables. Ce sera trop tard. Tu vas juste voir ce que Dieu a fait. Tu vas regretter. Tu vas dire, si je savais, je n'aurais pas eu peur de ça. Si je savais, je n'aurais pas laissé cet homme me séduire. Je n'aurais pas laissé cette femme me séduire. Si je savais, je n'aurais pas menti pour de l'argent. Je n'aurais pas... Si je savais. Est-ce que tu sais? Tu peux mettre la suite, Marianne, s'il te plaît. Tu as été délivré de quoi? De la puissance des ténèbres. Et tu as été quoi? Dans quoi? Du fils de? Si tu as été transporté dans un autre royaume, qu'est-ce que Satan peut faire? Tu es intouchable. Tu as été transporté, la Bible. Tu as été transporté. Moi, quand des fois je suis là, je dis, mais attends Seigneur, tu dis j'ai été transporté. Mais pourquoi je suis en train de combattre? J'ai peur de quoi? Va là, menteur, va là-bas. Tu viens me mentir comme ça. Va là-bas, tu chasses. Quand tu t'appuies sur la vérité de Dieu, pas sur tes sentiments, tes ressentis, tes craintes. Tu t'appuies sur la parole de Dieu. Seigneur, tu as dit, j'ai été transporté. Tu m'as délivré, transporté. Mais alors, je vais avoir peur de quoi? Pardon Seigneur pour la crainte. Je me repens. Parce que quand j'ai peur, je suis en train de pas honorer le Père, le Dieu Tout-Puissant que tu es. Je te demande pardon. Ah, c'est ça. Au lieu de prier, pour que la peur parte, pour que Satan te laisse, prie, demande pardon parce que tu as peur. C'est ça. Tu vas voir la différence. Tu dis, Seigneur, pardon, que ta paix maintenant me remplisse. Ah Seigneur, j'ai peur de ça, pardon. Fais connaître tes besoins, tes désirs, tes problèmes à Dieu, avec prière. Et tu verras que la paix de Dieu gardera ton cœur en Jésus-Christ. Dieu avait décidé, ses yeux parcourent la terre, il voit un petit garçon comme ça. Il ne paie pas de mine, il n'a rien d'exceptionnel, il a juste un beau visage et des cheveux blancs. Bon, il voit un petit garçon comme ça. Il décide de faire de ce petit garçon-là un roi. Il le fait, il le transporte là, dans un autre royaume. Lui, il était là, dans les champs, au milieu des animaux. Il le prend dans le cœur de Dieu. Dans le cœur de Dieu. Il envoie déjà son serviteur. C'est lui, je vais faire un roi. Donc, il n'a pas déjà été transporté dans le cœur de Dieu. Même quand Saül a voulu le tuer, même quand Satan a envoyé des lions, même quand il a envoyé des ours, est-ce qu'il n'a pas été transporté? Il n'est pas arrivé au royaume. Il n'est pas arrivé roi. David. Dieu l'avait déjà choisi. Rendez grâce à Dieu qui vous a choisi. Il vous a transporté. C'est déjà choisi. Même si tu es combattu comme David, dès lors où Dieu a envoyé son onction et t'a choisi, c'est fini. C'est fini. Dieu te dit seulement, aie confiance comme David. Ne te laisse pas corrompre comme David. David avait l'occasion de tuer Saül. Il ne s'est pas laissé corrompre. Il avait l'occasion d'aller plus vite. Ah, si je le tue, peut-être c'est moi qui va prendre sa place. Ça va être... Non, il a laissé Saül vite. Ne te laisse pas corrompre pour obtenir les choses plus vite. Si Dieu t'a choisi pour que quelque chose s'accomplisse, même si Satan, il te combat, ça s'accomplira. Ça s'accomplira. David devient roi sans savoir qu'il est appelé à être roi. Toi, tu sais que tu es appelé à être fils de Dieu. Comment tu vas pas le devenir? Comment tu vas pas vivre ça? C'est ça. Rends grâce
grâce à Dieu dans ta vie. Dieu a trouvé bon de te donner le royaume. Il a changé ta position. Pour finir, Éphésiens chapitre 2, au verset 6, au verset, oui, on peut lire au verset 6, et puis aussi 6 à 8. Éphésiens chapitre 2. Au verset 6, Éphésiens. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. La suite, Marianne, s'il te plaît. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous j'aime le en. Dieu précise, hein. Tu veux vivre ça, c'est en Jésus. En dehors, tu ne pourras pas vivre ça. Tu dois être en communion avec Jésus-Christ. C'est Jésus qui a été victorieux. Et comme Jésus a été victorieux et que toi, tu appartiens à Jésus, tu as aussi été victorieux. Parce que tu es à lui. Vous voyez? Encore? On a lu ça déjà. Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. David, ça venait pas de lui. Il a été choisi. On a changé sa vie. Ça venait pas de lui. C'était un don de Dieu. Et quoi qu'il arrive, quoi qu'il ait eu comme épreuve, tant qu'il était là à compter sur l'onction, sur le Saint-Esprit, David fait partie de ceux qui ont le plus parlé de l'onction dans la parole de Dieu. Ne retiens pas ta présence, ne t'éloigne pas de moi. Je sers. David avait compris. Il a saisi que c'est un don de Dieu. C'est en Jésus-Christ. Quand tu es en relation avec Jésus, tu es en relation avec ton héritage. Comprenez bien ça. C'est un mystère, on en avait parlé au tout début, en septembre. D'accord? Nous sommes le corps de Christ. Nous appartenons à Christ. Si Christ a été victorieux, nous avons été victorieux. D'accord? Nous sommes venus après la victoire de Jésus. Souvenez-vous, d'accord? Ève est venue, d'accord, avant le combat. Avant le combat. Ève était en Adam. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide. Mais quand Ève était en Adam, l'homme avait entendu la parole de Dieu lui dire, si tu désobéis, tu mourras. Donc Ève, tout en étant en Adam, la loi de Dieu était sur elle. Comme maintenant elle est sortie, Ève et Adam devaient maintenant accomplir la mission de Dieu. Comme ils ont échoué tous les deux, sur eux deux, le péché est tombé. Nous sommes sortis de Christ après la victoire. Si Ève était sortie d'Adam, écoutez bien, d'accord? Si Ève était sortie d'Adam après que Adam ait réussi, Ève aussi aurait réussi. Si Ève était sortie d'Adam après que Adam ait été tenté et il a dit non, je ne mangerai pas, imaginons, il a dit non, je ne mangerai pas du fruit défendu. Ève, maintenant, Dieu fait sortir Ève d'Adam d'une de ses côtes, d'accord? Et Ève est là. Ève aurait été victorieuse, non? Comme Adam, non? Parce qu'elle était en Adam. Nous avons été en Christ. C'est pourquoi les Écritures nous disent, vous avez été crucifiés avec Christ. Et de Christ, sur la croix,
une lance est rentrée sur ses côtes. Et de là est sortie l'eau et du sang. D'accord? C'est ce que nous sommes. C'est de quoi aussi nous avons été créés. Le sang et la mort de Jésus-Christ et l'eau et le baptême du Saint-Esprit et le baptême d'eau. L'Église. D'accord? Dès que Jésus est passé à la croix et qu'il a été victorieux, la femme, l'Église en Jésus a été victorieux. C'est pourquoi la Bible nous dit en Jésus-Christ à chaque fois. Tu es victorieux en Jésus. Tu as gagné en Jésus. Tu es assis dans les lieux célestes en Jésus. De même que Ève était en Adam, alors que Dieu parlait à Adam, nous sommes en Jésus, alors que Jésus est assis dans les lieux célestes. Est-ce que vous savez ça? Dès lors où tu sors de ça, où tu sors de ta relation avec Jésus, dès lors où tu méprises ta relation avec ton époux, vous ne formez plus qu'un. Tu marches par la chair, par tes propres forces, dans tes propres combats, et là, c'est l'échec. Parce que toi, tout seul, tu as échoué. Mais Christ a vaincu la mort, le péché. Il dit dans sa parole, voici, j'ai les clés du séjour des morts et de la mort. Christ est victorieux. Quand toi, tu ne fais qu'un, comme il est dit, l'homme et la femme, l'homme quittera son père, il s'attachera à sa femme et les deux ne formeront qu'un. Christ a quitté le Père, il s'est attaché à l'Église et les deux ne forment qu'un. Quand toi, tu es en relation, tu veilles sur ta relation avec Jésus. Tu ne fais qu'un avec Jésus, tu marches dans la victoire. Si Jésus est assis, tu es assis. Si Jésus règne, tu règnes. Si Jésus chasse, tu chasses. Il dit dans sa parole, j'ai reçu toute autorité sur la terre et au ciel. Et voici, je suis avec qui? Donc celui qui a reçu toute autorité sur la terre et au ciel, il est avec qui? Donc si toi tu n'es pas avec lui, est-ce que tu as autorité? Mais c'est ça. C'est ça. Dès lors où tu veilles sur ta relation avec Dieu, ta relation avec Jésus, toi aussi, tu as l'autorité. Et tu règnes maintenant sur tes ennemis. Et c'est ce que Dieu désire pour toi. C'est ce que Dieu désire pour toi. Donc, retenons cela. Soyons conscients de ce que nous avons reçu, que nous sommes nés de nouveau. Que dès lors que nous sommes nés de nouveau, nous avons gagné. Ne te fatigue pas, tu as gagné. Maintenant, ton problème, c'est d'avoir la mentalité de celui qui a gagné, du vainqueur. Tu as gagné, mais Christ a gagné à travers toi, donc tu as encore la mentalité des faibles. Tu es comme le peuple juif, ils avaient gagné, ils étaient sortis d'Égypte, mais ils étaient encore faibles. Bien qu'ils sont sortis d'Égypte, c'est Dieu qui a combattu à leur place. Ils n'avaient pas encore la mentalité des gagneurs, des vainqueurs. Alors dès qu'il fallait faire la guerre, dès qu'il fallait prendre possession, ils étaient là faibles. Oh, on a peur. Ah, on est parti les visiter. Ce sont des gens grands. On était devant eux comme des sauterelles. C'était des paresseux, des peureux. Parce que Dieu avait convaincu. C'est Dieu qui a écarté. C'est le tourment de Dieu qui veillait sur eux. C'est Dieu qui a fait tomber les plaies sur l'Égypte. Dieu a tout fait. Dieu aussi a tout fait pour nous. Mais nous maintenant, alors que Dieu a tout accompli, nous avons la mentalité d'esclaves que nous devons changer par la parole de Dieu. Pour maintenant marcher dans ce tout accompli de Dieu. C'est ça. Quand maintenant tu commences à méditer la parole, que ta mentalité commence à changer, tu ne marches plus comme l'ancien toi, tu marches maintenant comme le nouveau toi. Et là, tu vis pleinement ton héritage. Là, l'ennemi ne peut plus te voler. Il ne peut plus t'égorger. Il ne peut plus te détruire. Parce que tu sais. Tu sais. Donc ça, tu retiens ça. Tu es né de Dieu. Tu as gagné. Maintenant, là, comme tu es né de Dieu, tu dois maintenant grandir dans ta victoire, dans ton identité. Tu dois grandir dans qui tu es. Grandir dans ta personnalité en Jésus-Christ. Là, maintenant, ta victoire, là,
tu te seras encore plus, tu vas encore plus en bénéficier. Une fois ça, tu saisis que l'onction de Dieu est avec toi. Tu expérimentes l'onction de Dieu. Tu es né de Dieu. Maintenant, tu dois expérimenter l'onction de Dieu. Tu dois expérimenter la présence de Dieu. Si toi qui es né de Dieu, tu ne cherches pas ça, tu ne pourras pas savoir à quel point tu es puissant. Dieu veut que tu saches à quel point tu es puissant, à quel point tu es fort. Il veut que tu saches que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Pour plus que tu n'aies peur, tu dois expérimenter la puissance de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas réservé seulement au pasteur, c'est réservé pour tous les enfants de Dieu. C'est pour toi, c'est ton héritage. Dieu veut que tu règnes, que tu domines, pas sur les hommes, sur les démons et sur tout le péché. Il veut que tu règnes, que tu domines. Quand maintenant tu as saisi ça, maintenant tu commences à rentrer dans la déclaration de foi, comme David. David, il parlait à l'ennemi. Maintenant, tu sais qui tu es. Tu sais que tu as été choisi. Tu sais que l'onction est sur toi. Maintenant, tu sais, en face de toi, il y a un ennemi qui en veut à ta vie. Au lieu de rester là, rien dire. Des fois, il y a des gens, ils ont des problèmes et ils disent rien. Même à Dieu, ils ne parlent même pas. Au lieu de, même la Bible nous dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce et la paix de Dieu qui gardera vos cœurs en Jésus-Christ. Toi-même, faire connaître à Dieu, tu ne veux pas. Quand un frère vient te dire, mais qu'est-ce qu'il y a, ça va? Ah non, ça va, il n'y a rien. Ça va, il n'y a rien. Quand tu restes la bouche fermée devant l'ennemi gagne. Satan a fermé la bouche à Adam alors qu'il était en train de tenter sa femme. Un inconnu comme ça, un serpent vient séduire ta femme, toi tu dis rien. Ta femme là, elle dit j'ai été séduit. Toi tu es à côté, tu laisses ta femme se laisser séduire. Des fois quand tu parles pas à Satan, c'est là que maintenant il commence à te séduire. Quand il y a le péché qui vient, qui commence à vouloir te tenter, toi tu dis rien. Tu dis seulement non. Chasse-le. Chasse-le. Prends autorité. Proclame la parole de Dieu. Quand il était en train de faire peur, comment il s'appelle? Goliath. Quand Goliath faisait peur à toute une armée, jour et nuit, la Bible nous dit, il parlait. Il leur disait que l'un d'entre vous sort, qui vient me combattre s'il peut. S'il arrive à me vaincre, on sera vos esclaves. Mais si on va vous vaincre, si c'est nous qui gagnons, vous serez notre esclave. L'un d'entre eux est sorti, David. Il a vaincu. L'un d'entre nous est sorti, Jésus. Il les a vaincus. Eux tous maintenant, ils sont esclaves de qui? De nous? Toi, alors qu'ils ont été vaincus. La Bible nous dit, après que David les ait vaincus, toute l'armée des Philistins ont commencé à prendre le fuite. Là, maintenant, l'armée d'Israël, ils sont devenus forts. Ils ont commencé à les courir après. La Bible nous dit, du pain de sang partout des Philistins. Ils ont fui. Quand Jésus a gagné, il les a terrassés. Toi, maintenant, tu te lèves. Pas pour dire, Seigneur, aide-moi. Non, tu commences maintenant à les attaquer. C'est ça. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais ça? Jésus ne va pas repartir à la croix pour toi. Il a déjà fait. Tout est accompli. C'est fini. Tout est accompli, c'est fini. Attends seulement qu'il revienne. Et tu vas vraiment te reposer réellement. Là, tu es déjà dans le repos. Tu es dans le repos, dans le fait que Jésus est victorieux. Mais tout est fini. Là, maintenant, tu déclares, c'est ça. David a déclaré. Parole de foi. Il déclare ce qu'il ne voit même pas. Il a un ennemi face à lui. Il déclare déjà par la foi, toi, tu vas mourir. Aujourd'hui, tu vas voir. Tout le monde entier sauront qu'il y a un Dieu en Israël. Je vais te couper la tête et je vais avoir la victoire et nous allons avoir la victoire. David dit ça, je et nous. Jésus a la victoire et nous, à travers Jésus, nous avons la victoire. C'est ça. Tu déclares la parole. Quand maintenant tu fais ça, tu as déclaré la parole. Maintenant, tu demeures en Jésus-Christ. Comme on l'a vu. Tu demeures, tu es l'épouse. C'est l'époux qui a tout accompli pour que l'épouse puisse se reposer. Il ne fait pas partie de ces hommes-là qui attendent que la femme arrive pour commencer à faire le travail. Notre Seigneur Jésus est un gentleman. Il a voulu que sa femme ne fasse rien. Il a dit, chérie, moi je m'occupe de tout. Je vais anéantir l'ennemi.
je vais le vaincre. Moi, je m'occupe de tout. Quand j'aurai fini avec lui, tu vas venir. C'est ça. Nous maintenant, si nous sommes vraiment l'époux de Christ, comment ne pas se soumettre à un époux comme ça, qui nous aime tant, qui prend soin de nous comme ça? Comment ne pas se soumettre? Comment ne pas lui obéir? Comment ne pas l'aimer? Il a tout accompli. Tu te soumets. Et parce que c'est lui qui est victorieux, toi tu es l'épouse, tu es victorieuse aussi. Tu es victorieuse aussi. Tu as une place exceptionnelle dans le cœur de Dieu. Tu as une place exceptionnelle au ciel. Tu es fils et fille de Papa bon Dieu. Et nous sommes l'épouse de Jésus. Des fois, ma femme, elle me dit, tu me surprotèges. Elle se sent surprotégée. Même quand elle doit couper les oignons, je suis là, bébé, fais attention. Elle dit, des fois, quand je vois même qu'elle peut se couper le pouce, je dis, laisse, je vais faire. Parce que ta façon de couper là ne me rassure pas, je ne suis pas en paix. Je la surprotège. Si un homme peut surprotéger sa femme comme ça, celui qui est mort pour une femme qui ne la connaissait même pas, qui ne le connaissait même pas. Celui qui est mort pour une femme qui n'était même pas soumise. Celui-là, qu'est-ce qu'il va faire pour toi? Un mari comme ça, un époux comme ça. Comment ne pas l'aimer avec un cœur sincère? Comment? C'est pas tu es protégé, c'est tu es plus que surprotégé. Il te protège, mais tu ne peux même, tu es la prunelle de ses yeux, les yeux de Dieu, tu es la prunelle. Comme je disais la dernière fois, est-ce que quelqu'un peut venir, il vient près de ton visage, il met son doigt comme ça, jusqu'à, il touche tes yeux sans que toi tu fasses rien. Quelqu'un, un inconnu vient, il veut maintenant mettre son doigt comme ça et toucher tes yeux, jusqu'à dans les yeux. Toi tu vas faire rien, toi tu vas rien faire. La Bible nous dit, les yeux là, c'est toi. Tu es la prunelle de ses yeux. Essayons de te toucher. C'est ça. C'est ça. Tu as une position exceptionnelle. Tu as un mari, un époux, un Dieu exceptionnel. Ne l'oublie pas. N'oublie pas ce que Dieu a fait pour toi. Et c'est parce que des fois tu oublies que tu vis des mauvaises choses. C'est juste ça. Parce que des fois tu ignores que tu vis des mauvaises choses, que tu tombes. C'est juste ça. Saisis ton identité. Crois en l'œuvre accomplie de la foi. Ne doute plus. Cesse de douter. Aime l'Éternel ton Dieu. Chéris-le, adore-le pour ce qu'il a fait. Adore-le de tout ton cœur. Rends-lui grâce pour ce qu'il a fait. On vient de le lire. Rendez grâce à Dieu. Il vous a délivré, il vous a transformé, il vous a rendu héritier. Mais comment ne... Rends-lui grâce. Au lieu de te plaindre de ce que tu n'as pas, honore Dieu et adore Dieu pour ce que tu as. Regarde pas aux richesses, aux biens terrestres. Regarde aux choses célestes. Regarde à ça. Regarde à ça. Crois. Crois. Tu as une nouvelle identité. Crois. Ne tombe plus dans ce misérable péché. Mais ça ne te domine pas, cher ami, ça ne te domine pas. C'est pas quelque chose de trop fort. La Bible nous dit, Dieu ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de... Ce n'est pas trop fort. C'est toi qui crois que tu es trop faible. Ce péché-là ne peut pas te dominer. Quel que soit le péché, ça ne peut pas te dominer. Tu es enfant de Dieu. Enfant de Dieu. La puissance d'un misérable animal qui est condamné à manger le sable. Sa puissance-là peut te toucher, toi qui habites dans les lieux élevés. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui.
levé. Tu étais là, comme David, prenant soin du brebis, menant ta vie, ne sachant pas quel sens allait avoir ta vie, ne sachant pas quoi faire. Du jour au lendemain, quelqu'un vient, toque à la porte de ta maison, on dit, on te cherche. Mais qu'est-ce que c'est? On te cherche. L'onction, on met l'onction sur toi, la présence de Dieu, c'est ça. Dieu t'a choisi. Il t'a choisi. Mes amis, quand l'onction était sur moi, j'ai pleuré. Je dis, Seigneur, quelle grâce. Je connais des gens, ils m'ont jamais raconté ça, ce que c'était. Quelle grâce. Je pleurais de joie d'avoir été choisi comme enfant de Dieu. Je pleurais de joie. Quand là, ma vie passait, les problèmes de famille, les erreurs de mes parents, les malédictions générationnelles. Mais je vous dis, ma femme est témoin. Ma femme est témoin. On est une famille issue de 7 enfants. Tous, on a entendu la parole de Dieu, Jésus. Mais chez des frères et sœurs, ils font encore ça. Avec des péchés, des bêtises. J'ai beau leur dire, Jésus a tout accompli, ils ne comprennent toujours pas. Quand j'ai saisi ça, ma prière, et c'est ça la grande difficulté, c'est d'amener les gens à saisir ce que tu as saisi, à ce qu'ils puissent recevoir que c'est vraiment vrai. Que ces luttes que tu as dans ta vie, quelles qu'elles soient, que ce soit des choses impures, que ce soit des choses caractérielles, que ce soit de la colère, que ce soit une maladie, ne te domine plus. Alors que tu t'élèves, et que tu t'élèves, et que tu t'élèves comme Christ a été élevé, et que tu t'élèves au-dessus de tes adversaires, au-dessus de tes ennemis, alors qu'avec Christ, alors que tu contemples sa face, alors que tu l'adores de tout ton cœur, tu t'élèves avec lui et que toutes les épreuves de ta vie, tu puisses les voir non plus comme face à face, mais comme étant en dessous de tes pieds, parce que tu es élevé dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alors que tu es élevé, tu commences à dominer avec Christ et tu vois la terre et tu la vois tellement petite par rapport au royaume des cieux qui t'appartient et tu es élevé au-dessus de tes problèmes, tu es élevé au-dessus de ta maladie, tu es élevé au-dessus de ce péché qui te domine, tu es élevé au-dessus de la pornographie, de l'homosexualité, tu es élevé au-dessus du mensonge, du vol, tu es élevé au-dessus de toute relation en mariage sexuel impur, tu es élevé au-dessus de la vanité, tu es élevé au-dessus de l'égoïsme, tu es élevé au-dessus de l'orgueil, tu es élevé, parce que tu as saisi que ce que Dieu a fait en toi, de toi, est plus grand que tout ce que tu pourrais posséder dans ce monde. Alors tu es élevé dans ton identité, tu n'as plus peur, tu n'es plus dans la crainte, tu n'es plus dans la peur, tu es élevé, tu t'élèves. Alléluia. Rebababaso. Seigneur, nous te rendons grâce pour l'œuvre accomplie à la croix. Merci Seigneur parce que tu as trouvé bon de nous donner le royaume des cieux. Merci Seigneur parce que tu nous as délivrés, tu nous as transportés au royaume du Fils de ton amour. Merci Seigneur parce que tout ce que tu possédais, tu nous les as donnés, tu nous l'as donné. Tu n'as rien gardé, rien que pour toi, mais tu as tout partagé parce que tu es un bon Dieu. Tu es un bon Seigneur. Tu es tellement merveilleux. Tu n'es pas égoïste comme nous les hommes. Non. Tu es venu non pour prendre, mais tu es venu pour donner. Et tu nous as donné le royaume des cieux à nous.
Le royaume des cieux nous appartient. Nous sommes citoyens du royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je ne laisserai plus rien me dominer. Je ne laisserai plus le péché me dominer. Car tu m'as donné autorité sur le péché et sur tous les pouvoirs de l'ennemi. J'utilise maintenant cette autorité que tu m'as donnée en toi, ô Jésus, pour anéantir tous les traits enflammés de l'ennemi. Et comme David déclara à Goliath, je tranche maintenant la tête de tous mes adversaires sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je réduis en pièces tout ce qui s'élève contre moi, contre la vie de Christ en moi. Au nom de Jésus. Je marche sur la tête du scorpion et du serpent et sur toutes les puissances de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Je suis enfant de Dieu. J'habite les lieux élevés. L'Esprit de Jésus-Christ habite en moi. J'ai été choisi dans ces temps de la fin pour qu'à travers ma vie, le monde puisse savoir que Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu. Je suis la lumière du monde, le sel de la terre. Alléluia. J'ai été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres afin que je les pratique. Je n'ai pas été créé pour le péché. Non. Au péché, j'ai été mort. Je suis mort au péché. Et si maintenant je vis pour Christ. Et j'ai été créé maintenant pour manifester sa gloire. Le péché ne domine plus sur moi car j'ai reçu l'autorité par l'amour du Père. C'est son amour qui me garde. Et parce que je sais que je suis aimé par Dieu, je dis non au péché dans ma vie. Parce que je sais que je suis aimé par Dieu, j'ai l'audace de m'asseoir en Jésus-Christ, à côté de Dieu le Père, car je suis son Fils. Alléluia.